Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen historique de Minoru Takeyoshi. Tout commence en Allemagne, sur les bords du Rhin, où une mystérieuse Vierge de fer est remontée à la surface par des archéologues. De là, nous sommes propulsés en 1542 dans une famille plus que modeste. La famine à l'époque fait rage et le frère de Ella vient tout juste de mourir. Elle, qui avait cru bien faire, avait tué les rats qui essayaient de manger le cadavre de son frère. En montrant ses trophées à ses parents, ces derniers vont prendre peur et croire que leur fille est possédée par le démon. Ils vont alors décider de la vendre. Ella, étant une petite fille maligne, va réussir à s'échapper et trouver refuge dans le village à proximité. À ce moment-là, elle va être recueillie par Angelica, qui n'est autre que la sage-femme du village. Mais à cette époque, tout ce qui a trait à la médecine est considéré comme de la sorcellerie. Un jour, Angelica va être dénoncée auprès de l'Inquisition. Ces derniers vont alors l'emmener au bûcher après un procès pour sorcellerie plus que douteux. Et là, elle va être emmenée dans un couvent pour être remise dans le droit chemin. Mais elle va alors organiser la résistance et va n'avoir qu'une seule idée en tête, venger la mort d'Angelica. Au niveau du dessin, on a affaire à des planches très réalistes, avec des personnages soignés et très expressifs. Les changements d'émotion d'Ella sont bien traduits et permettent une meilleure immersion dans ce titre. Les décors, quant à eux, sont fidèles à l'architecture et au quotidien allemand de l'époque, ce qui est vraiment bien réalisé. Le seul petit bémol que je pourrais trouver au dessin est la faible utilisation des ombrages. Mais le dessin étant déjà bien détaillé, cela aurait peut-être surchargé celui-ci. Le découpage des cases, quant à lui, apporte un certain dynamisme et le fait de ne pas être resté sur du classique est un petit plus et j'ai vraiment bien apprécié. La couverture, par contre, a su rester simple et sobre. Minoru Takeyoshi n'est pas encore connue du grand public car elle en est à sa première publication. Par contre, elle a été déjà très bien remarquée. Car en effet, ce n'est autre que la créatrice du Full Metal Alchemist, Hiromu Arakawa, qui a dit de ce manga qu'elle le suivrait jusqu'au bout. Et je suis du même avis que cette dernière. Car en effet, ce qui est intéressant dans ce seinen, c'est tout le travail de recherche qui a été effectué autour de cette période sombre. En effet, les vêtements que portent les personnages sont ceux qu'aurait pu porter une personne de cette époque, et c'est plaisant de retrouver ces détails historiques. De plus, les explications sur les vierges de fer, au tout début, sont très éducatives sans pour autant être barbantes. De plus, l'auteur a su retranscrire toute la tension de l'époque où la famine était bien présente et l'Inquisition avait une forte autorité. Une simple dénonciation suffisait amplement à condamner quelqu'un. Si vous avez aimé ce titre, je vais pouvoir vous conseiller Ad Astra, un seinen historique de Miyashi Kagano, où l'on va pouvoir découvrir l'histoire des guerres puniques. Ensuite, le film Les sorcières de Salem de Raymond Rouleau, où l'on va pouvoir suivre les procès pour sorcellerie qui ont été faits courant du XVIIIe siècle en Nouvelle-Angleterre. Et enfin, la bande dessinée Nakara de Lucien Rollin et Pierre Boisserie, où l'on retrouve aussi une forte présence d'un ordre religieux à la recherche d'une sorcière. En résumé, Le Couvent des Damnés est un seinen historique de Minoru Takeyoshi où l'on va suivre le destin d'une jeune fillette prénommée Ella durant le XVIe siècle. Elle va être tout d'abord vendue, mais va finir par s'échapper. Par la suite, elle va être recueillie par Angelica qui va à son tour être accusée de sorcellerie par l'Inquisition et par la même occasion être brûlée en place publique. Ella va alors être emmenée dans un couvent pour être remise dans le droit chemin. Mais elle a d'autres projets en tête, la vengeance d'Angelica. Pour ce qui est du dessin, on est sur quelque chose de très abouti avec des scènes bien détaillées. Le découpage des cases est bien étudié et permet d'apporter un certain dynamisme à ce seinen. Le thème abordé est très bien traité et retranscrit au mieux l'ambiance de l'époque avec son lot de famine et de peur. C'est un titre que vous pouvez retrouver chez Glénat pour le prix de 7,60 €. Sur ce, bonne lecture à tous.